Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les politiques de prévention en entreprise, notamment sur la sécurité et la santé, sont-elles indispensables? De bonnes pratiques de prévention ont-elles un impact sur la productivité et la rentabilité d'une entreprise? À l'occasion du salon Préventical qui aura lieu dans une semaine, nous allons nous intéresser à ces questions de prévention en entreprise avec nos 4 invités. Jean-Yves Mény, qui est ergonome et organisateur de ce salon, Valérie Petit, qui est co-gérante de la société Logistique ProService, Orlando Giberne, qui est chargé de mission prévention et sécurité chez Manpower, et Philippe Di Maggio, chef du service prévention des risques professionnels à la DTE. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Voilà, j'ai bien donné tous les bons titres au bon moment. Parfait. Absolument. Tout va bien. Alors, la prévention en entreprise, on va aller un peu dans le détail, mais avant cela, peut-être, Jean-Yves Mény, faut-il présenter ce salon Préventical 27 et 28 avril prochain? À qui s'adresse-t-il et quel est son but? Alors, le but du salon Préventical pour la 5e édition, notre objectif, comme d'habitude, c'est de faire venir les responsables sécurité, les HSE, tous les différents noms qu'on leur donne, les RH, les décideurs, mais également toutes les petites entreprises qui n'ont pas le temps ou les moyens de rencontrer des spécialistes ou la DTE. Et donc, pour notre 5e édition, on essaie de mettre en place un salon avec des exposants qui vont aussi bien montrer de la formation, des matériels, des équipements de protection individuelle, des équipements de protection collectif. Donc il y a un salon qui est matériel et prévention, en fait, puisque c'est vraiment le salon de la prévention en Nouvelle-Calédonie. Et en parallèle, comme à chaque fois, on fait une série de conférences sur le thème que cette année, on a décidé que ce serait le thème, donc prévenir coûte moins cher que guérir. C'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des politiques de prévention dans les entreprises? Alors, les accidents diminuent un peu tous les ans, mais parce que depuis 2008, la direction du travail et de l'emploi nous a sorti une belle loi de pays qui nous a permis de mettre en œuvre des choses, même si on travaillait déjà dans ce domaine-là depuis longtemps. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la formation et de l'accompagnement en Nouvelle-Calédonie. J'ai commencé en 1982 à faire un peu de sécurité, donc j'ai mis le doigt dedans à l'origine, depuis tout le corps est parti avec. Mais c'est vrai que notre objectif à tous, c'est de se dire que les gens viennent gagner leur vie, ils viennent au travail parce qu'ils ont une nécessité, ils ont besoin d'avoir de l'argent pour financer leur projet, financer leur vie, et pas la risquer ou la perdre. Alors, on va revenir avec les personnes qui sont en entreprise pour voir comment c'est vécu en entreprise. Mais avant cela, peut-être Philippe Di Maggio, aujourd'hui, il y a un cadre légal, il l'a rappelé un instant, Jean-Yves Mény. Qu'est-ce qui est obligatoire pour les entreprises en la matière? Alors oui, effectivement, la santé-sécurité, c'est une nécessité, mais c'est surtout une obligation. Toutes les entreprises ont l'obligation de prévenir les risques professionnels, en tout cas d'éviter les accidents. L'objectif, c'est 0 accident, hein, d'accord ? Et bien évidemment, la première des choses à faire, et c'est le cadre, de la loi, hein, c'est de prendre en compte, d'une part, l'évaluation des risques professionnels, ça c'est la première des choses, de mettre en place une organisation de cette prévention dans l'entreprise, c'est-à-dire dédier des personnes, des salariés, en leur donnant un petit peu de temps pour s'occuper des activités de prévention et des activités de protection. Et puis c'est de faire de la formation à la sécurité. Globalement, cette loi, elle couvre ces 3 principes, d'accord, qui font que, normalement, dans une entreprise, on doit arriver, à un moment ou à un autre, à avoir des résultats. Évidemment, le premier sujet, je dirais, le sujet le plus important, c'est l'évaluation des risques, et un dossier qui n'est pas forcément réalisé encore dans toutes les entreprises, même si, effectivement, la loi existe depuis 2009, et même si, effectivement, il y a énormément maintenant, enfin, beaucoup d'acteurs qui rentrent dans ce domaine et qui permettent aux entreprises d'avoir des moyens, de comprendre les choses, et puis d'avoir des prestations aussi. Et qu'on soit bien d'accord, je pose la question à la fois à Jean-Yves Mény et à Philippe Di Maggio, il y a évidemment des entreprises qui ont des activités à risque par nature ou par essence, hein. On pense notamment par exemple au BTP, mais il y a d'autres entreprises qui ont des activités qui a priori ne présentent pas de risque. Pour autant, les politiques de prévention et la mise en place d'outils de sécurité et de prévention sont importants dans ces entreprises? Jean-Yves Mény. J'y vais alors. Donc effectivement, dans toutes les entreprises qui ont des salariés, donc à partir de 2, on doit tout faire pour qu'ils puissent rentrer chez eux le soir. Donc on prévoit le risque, et c'est vrai que on pense tout de suite, hein, et c'était aussi l'objet
du reportage qui est passé dans le petit magazine ActuNC la semaine dernière. Les gens, quand ils pensent sécurité au travail, ils pensent au casque, ils pensent au gilet, comme j'ai mis aujourd'hui pour montrer Préventical pour ceux qui seront à la télé tout à l'heure. Donc effectivement, c'est ça qu'on pense tout de suite, on pense au BTP. Mais quand on regarde de plus près les chiffres que traite la CAFAT tous les ans, ce qui nous coûte le plus cher, c'est presque les affections périarticulaires. Donc en fait, les douleurs articulaires et très souvent dans la bureautique. Alors on a la bureautique, mais on a aussi tout ce qui est manutention. Et dans les magasins, les locaux, les docks, on a énormément de gens qui se plaignent, qui ont des petits accidents de chariot élévateur. Après, Valérie en parlera un peu plus du fait qu'on peut améliorer ça malgré tout. Mais le BTP nous paraît plus important et c'est pas là forcément où on a le plus de risques. Alors, on va revenir sur tous ces éléments, mais j'aimerais qu'on entende les personnes qui travaillent aussi en entreprise. Valérie Petit, co-gérante de la société Logistique Pro Service. En un mot, l'activité de votre entreprise, c'est quoi ? On est prestataire dans la logistique. Donc on est sur de la manutention, de caristes, de préparateurs de commandes. Donc c'est un métier, je vais dire, physique en soi. On apporte de la formation, mais un accompagnement au quotidien avec nos gens. Et ça c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. C'est ce que disait Jean-Yves, c'est d'avoir les personnes qui rentrent chez soi et qu'à 40 ans, ils puissent continuer l'activité. Donc ça, c'est notre atout premier. C'est-à-dire que vous avez au sein de votre entreprise des personnes dédiées à cette question-là ? Complètement. On a un gérant qui est dédié sur la partie sécurité. On a aussi un intervenant, pour pas nommer Jean-Yves, qui est avec nous aussi, qui nous accompagne parce qu'on n'est pas, on ne naît pas HSE, donc on a pas mal de choses à voir, à travailler. Donc ça fait partie d'un travail quotidien et c'est aussi la sécurité de la société et des effectifs et puis notre qualité aussi. Orlando Giberne, vous êtes chez Manpower, c'est bien ça. Un mot sur la manière dont ces questions-là sont organisées au sein de votre entreprise. Au sein de Manpower, nous avons mis en place dès le début en fait un service dédié en fait à la prévention. C'était une question qui était évidente pour nous parce qu'on travaille avec de nombreux clients dans divers secteurs d'activité. Et il faut arriver à mettre en place des services de qualité tout en prenant en compte aussi l'aspect conditions de travail et sécurité. Donc déjà, avec l'arrivée aussi des grands chantiers qui sont arrivés dans les années 2020, déjà, ça a donné un petit coup de boost à la prévention en Nouvelle-Calédonie et on a suivi ce mouvement-là pour mettre en place aussi pas mal de dispositions et améliorer les conditions de travail et la sécurité au travail. Alors j'allais dire que ces questions de sécurité au travail sont naturelles, on l'a dit, pour les entreprises qui ont des métiers à risque ou les entreprises qui ont une certaine taille critique. Se pose la question pour les entreprises peut-être plus petites, qui n'ont pas forcément les moyens ni humains ni financiers de prévoir ça. C'est une préoccupation pour vous, Philippe Maggio ? C'est la préoccupation. Parce que si on regarde la structure entrepreneuriale de la Nouvelle-Calédonie, on a à peu près 200 entreprises de plus de 50 salariés, 200 entreprises de 20 à 50, peut-être un petit peu plus, mais sur les 14 000 entités qui existent, tout le reste, ce sont des petites entreprises de 10 salariés et moins. Donc ces entreprises sont les plus difficiles à toucher. Après, pour revenir sur le sujet des activités du travail, le travail est dangereux. Il n'y a pas d'activité qui n'est pas dangereuse. Toute activité professionnelle présente des risques, inévitablement. Mais ce ne sont pas forcément dans les activités les plus à risque qu'on trouve le plus d'accidents. Si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Parce que la question de la sécurité est forcément prise en compte dès le départ. Non, pas forcément. C'est parce qu'il y a vous savez, justement, quand il n'y a pas de risque, les salariés font moins attention, les travailleurs font moins attention et sont moins attentionnés. Et du coup, on croit qu'il n'y a pas de risque, mais regardez, dans le commerce, c'est un des secteurs les plus touchés par les accidents du travail. Je ne dis pas que les accidents sont graves, mais c'est un des secteurs les plus touchés par les accidents du travail. Par secteur d'activité, on a aujourd'hui le BTP. Si je reprends les chiffres de la CAFAT, on a le BTP, l'industrie, hormis les métallurgies.
le transport et les services publics ou semi-publics. Mais si on tient compte des effectifs ou si on regarde les secteurs d'activité les plus accidentogènes, c'est l'agriculture, le BTP, les activités de transport. Vous voyez, donc en fait, dans toutes ces activités, il y a des risques, mais le risque n'est pas forcément apparent. Oui. Et donc les gens ne font pas attention. Mais si on regarde le nombre d'accidents et de gens qui, par exemple, se blessent, déclarent en accident du travail une chute en descendant d'un engin de chantier, vous en avez énormément. Et pourtant, ça peut ne pas paraître risqué. Hein. Pourtant, si ça apporte des accidents du travail. Donc, Puis on a un autre gros souci, c'est que d'un point de vue d'une structure de 50 personnes, en exagérant un tout petit peu, un absent pour accident du travail, ça impacte peu la boîte. Une société de 3 à 10 personnes, quand il y a un absent pour accident du travail, ça va impacter et l'entreprise et effectivement le chiffre d'affaires. Les clients vont être mécontents parce qu'on finit pas en temps et ça finit par coûter énormément à tout le monde. Donc, c'est l'une des questions qu'on posait en ouverture de ce magazine, c'est savoir si cette question de la prévention a aussi un impact sur la productivité et la rentabilité d'une entreprise. Parce qu'on peut dire que c'est une activité qui prend du temps pour rien, entre guillemets, mais au final, c'est vraiment rentable, Valérie Petit ? Je dirais que c'est pas compatible dans la mesure où on demande aux gars aux équipes d'être plus productifs, d'aller plus vite, et en négligeant un petit peu la sécurité. Donc on intervient dans ce sens-là où on essaye de travailler sur un quotidien, puisqu'on est nous prestataires de services, donc on se doit avoir un rendement qui n'est pas forcément adapté tous les jours. Mais bon, après, donc c'est un équilibre à trouver. Exactement. Et ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie d'un quotidien. Vous avez un peu les mêmes contraintes, Orlando Giberne, oui, tout à fait. Question d'équilibre. Oui, tout à fait, parce qu'il faut satisfaire les exigences législatives qui sont que l'employeur a une obligation de santé et sécurité envers ses salariés, donc ça c'est le premier point. Mais aussi, on voit aussi que mettre en place une politique de sécurité dans une entreprise, ça permet d'améliorer aussi les conditions de travail. Et donc là aussi, c'est un gain pour les salariés qui s'investissent totalement dans cette branche-là. Les conditions de travail, on parle même maintenant de bien-être au travail aussi. Et donc je pense que c'est un outil que les salariés devaient vraiment s'intégrer. Parce que il n'y a pas beaucoup de points dans une entreprise où on demande aux salariés comment va-t-il, comment son travail se passe bien. Et je pense que la prévention est l'un des outils qui permet justement aux salariés de s'épanouir dans l'entreprise tout en préservant sa santé, sa sécurité, qui est un point indéniable. Alors vous qui suivez ce dossier depuis plusieurs années, Philippe Dimaggio, est-ce que vous sentez que les pratiques en Calédonie ont évolué et ont tendance à s'améliorer sur ce point-là ? Bien évidemment. Bien évidemment, grâce à tout le travail au travail réalisé par les institutions, mais aussi par les organismes de prévention, par la médecine du travail, par les entreprises elles-mêmes, la prise en compte de la santé et de la sécurité dans finalement les coûts de fonctionnement de l'entreprise, elle a clairement porté ses fruits. Comme le disait Orlando tout à l'heure, il y a eu aussi ces grands chantiers qui nous ont mis le pied à l'étrier. D'accord. Mais c'est tout le thème du salon Préventical. Prévenir coûte moins cher que guérir. C'est même pas que ça coûte moins cher, c'est que des études ont été faites par des grands organismes de prévention comme l'OPPBTP en métropole, qui met en évidence que pour 1 euro investi dans la prévention, on récupère en rentabilité ou en performance 2,34 €. Ce qui veut dire que quand la prévention est bien pensée, bien faite, bien appliquée, bien organisée, on doit trouver de la performance économique. Et c'est, je dirais, tout l'intérêt qu'on peut avoir, nous, au niveau des institutions, en disant, mais si vous... et c'est ce qu'on va faire au Salon Préventical, c'est tout le thème du Salon Préventical, c'est investissez dans la prévention, vous y gagnerez. Parce que si un salarié a un accident, à un moment ou à un autre, on est responsable. Voilà, elle le sait très bien, Valérie. Voilà, il manque un conducteur, ça veut dire qu'il manque un chariot, ça veut dire qu'il manque des chargements. Ça veut dire que l'activité ralentit. Et ça veut dire qu'il faut aller voir Orlando aussi. Du coup. Voilà, chez Manpower pour trouver d'autres personnes. Voilà. Mais c'est pas le même prix. Donc là, le coût est présent. Oui. Voilà. Et donc, bien sûr que la prévention des risques professionnels, c'est un sujet essentiel. Et je dirais même que ça doit être une politique
de gestion d'entreprise au même titre qu'on peut avoir une politique de gestion de l'emploi et des compétences ou de gestion financière. C'est vraiment, vraiment un point essentiel. Alors, depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé de politique de prévention en termes de sécurité, mais il y a aussi l'aspect santé. Est-ce que ce sont deux secteurs qui sont complètement différents, Jean-Yves Mény, ou est-ce que finalement il y a des passerelles entre ces questions de sécurité et de santé ? Oui, on a une passerelle dans la santé, puisque nous, on parle de santé au travail, de santé-sécurité au travail. Donc, on ne s'occupe pas tout à fait de la santé au quotidien des gens qui vont être malades. Mais une personne qui a une maladie professionnelle ou une personne qui a un accident du travail, ça va avoir un impact sur les coûts sociaux de toute façon. C'est vrai que la CAFAT, tous les ans, a de l'argent qui arrive sur les cotisations des accidents du travail. Mais ça fait plusieurs années qu'elle dépense plus que ce qu'elle gagne en réparation. Parce que il y a malheureusement, même si on a une réduction des accidents, on a quand même parfois des accidents qui coûtent cher. D'un point de vue de la prévention, c'est vrai que quand on a des salariés qui partent en formation pour apprendre à utiliser une machine, pour apprendre à utiliser un chariot élévateur, pour apprendre à se positionner correctement, effectivement, l'employeur se dit, le gars n'est pas là pendant une journée, 2 jours, ça me coûte. Mais derrière tout ça, il va être présent tout le reste de l'année. Et sa bonne pratique, ses bonnes compétences vont lui permettre d'avoir plus de rentabilité pour la société et du coup moins de fatigue, donc une amélioration de sa santé au quotidien. Il rentre moins fatigué, il a une meilleure disposition pour sa famille et donc ça va influer effectivement sur la santé générale de la population. Orlando Géberne, vous l'avez dit, il y a eu les grands chantiers au début des années 2000 qui ont mis finalement une sorte d'obligation autour de ces questions de prévention et de sécurité. Mais du coup, est-ce que maintenant que c'est passé finalement dans l'usage courant, est-ce qu'on a tendance à s'en désintéresser ou est-ce que ça reste quand même une préoccupation ? La préoccupation reste encore présente, vu qu'on a vu que la mise en place d'une politique de prévention a amené des avantages. Donc maintenant que les avantages sont là, on ne va pas tout laisser tomber pour repartir à zéro. Et puis, notamment, la loi est toujours présente. Donc, en cas d'accident de travail... c'est l'aiguillon, c'est les petits aiguillons. Voilà, donc il y a toujours les garde-fous de la direction du travail et de la CAFAT qui sont présents. Donc, en cas d'accident de travail, l'employeur doit prouver qu'il a mis en place tout ce qu'il fallait pour éviter cet accident-là. Et si ce n'est pas fait, les sanctions tombent derrière. Donc, voilà, il faut toujours maintenir un niveau de prévention, de sécurité dans l'entreprise assez élevé. Pour ensuite, bien sûr, ça permet aussi aux sociétés d'améliorer leur performance et les qualités de leurs prestations. Valérie Petit, pour vous aussi, alors on a bien compris que c'est une préoccupation au quotidien, mais il peut y avoir aussi des pratiques qui s'installent, qu'on ne renouvelle pas, qui ont tendance à s'étioler. Voilà, c'est une vigilance permanente. Complètement, puis aussi d'anticiper le risque. Je veux dire, parce qu'on a une personne, on a des salariés qui sont formés, qui savent comment ça fonctionne, et de dire voilà, on a des cutters, un exemple, on a des cutters à lame rétractable. On arrive à avoir un accident de travail, avec ça. Alors que prévention, on va leur expliquer comment fonctionne un cutter. Donc ce sont des petites choses toutes bêtes, mais qui au quotidien. Donc on essaye d'anticiper les risques. C'est une préoccupation vraiment quotidienne en fait. Complètement. Jean-Yves Mény, Préventical, vous l'avez dit très rapidement, il y aura un certain nombre de conférences. Les gens pourront rencontrer des acteurs autour de ce thème. Prévenir coûte moins cher que guérir. Vous avez parlé aussi de matériel. Il y a aussi aujourd'hui du matériel à disposition des entreprises qui existent, des choses très concrètes. Oui, complètement. Alors, en fait, c'est vrai que on va avoir sur ce salon des entreprises qui viennent pour présenter des logiciels, des aides de la digitalisation, j'ai toujours du mal à le dire, concernant l'amélioration des relations, puisqu'effectivement, on a de plus en plus d'équipes qui sont éclatées, qui ne sont pas forcément autour du siège, donc il faut pouvoir rester en contact avec eux et avoir des relations avec eux. On va avoir sur le salon des entreprises qui viennent exposer, donc on va avoir Ducos Quincaillerie et Citec qui vont venir exposer des équipements de protection collective, donc des échafaudages, du matériel pour travailler en plus de sécurité avec la marque Hilti par exemple de chez Ducos Quincaillerie. On a des entreprises qui vont... Non, mais mes gens viennent au salon, donc je parle d'eux, c'est normal. On a donc des sociétés comme Axial, qui est notre partenaire depuis le
premier salon depuis 2017 qui vient exposer des équipements de protection individuelle, des tenues de travail et du matériel de lutte contre le feu. CLPI qui intervient depuis des années aussi sur le salon et qui vient aussi prouver qu'on peut prévenir pour que ça coûte moins cher, plus d'autres entreprises. On a des gens qui vont nous amener du matériel pour protéger les oreilles, pour protéger les yeux, pour améliorer donc effectivement les conditions de travail. Voilà, il faut se tenir au courant parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Ah oui, oui, bien sûr. Le matériel évolue très très vite. Je fais souvent le rapport entre le poste de conduite automobile que j'ai connu malheureusement quand j'ai appris à conduire il y a plus de 40 ans, où pour régler la radio, il fallait quitter la vision de la route et donc il y avait des risques. Maintenant, tout est sous le volant, tout arrive à portée de la main et c'est l'objectif qu'on a dans l'entreprise, que les salariés, grâce à l'ergonomie, se retrouvent avec une activité plus simple à faire, moins risque d'accident et plus facile à gérer. Et c'est un salon ouvert à tous les types d'activités, tout type d'entreprises? Alors, c'est un salon qui est prévu pour faire de la prévention, donc c'est pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. On sera ouvert donc à partir de 8h30, 8h45 le jeudi 27 et le vendredi 28 jusqu'à un petit peu avant 17h. On a les exposants qui seront en place dès mercredi soir pour pouvoir accueillir tout le monde jeudi matin en toute tranquillité et sans stress, parce que des fois ils étaient obligés de s'installer. Les années précédentes, on s'installait au dernier moment, donc des fois c'était un peu compliqué. Là, on a élargi notre installation. Les conférences vont durer un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois, toutes les heures. Derrière cette conférence d'un quart d'heure, 20 minutes, la salle a 20 à 25 minutes suivant la durée de la conférence pour discuter. Et après, les gens retournent dans le salon pour discuter avec les exposants, voir tout ça. Et notre partenaire, le MEDEF, a sur son site la liste des conférences et la liste le plan des exposants. Sur le nôtre aussi. Sur celui de la DTE aussi, évidemment. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre, d'être venus nous parler de ces questions de prévention, de sécurité et santé au travail. Et puis, les personnes intéressées peuvent donc évidemment se rendre au Salon Préventical les 27 et 28 avril. On les attend avec impatience. Merci à tous les quatre. Merci.